Les données de 57 millions d'utilisateurs auraient été piratées en 2016. Ben Fazers AFP. Le de ces données se serait déroulé à la fin de l'année 2016. Uber aurait versé 100 000 $ aux pirates pour qu'ils taisent le vol et qu'ils s'engagent à détruire les données des robes. Dans un communiqué, Uber assure qu'il n'est pas nécessaire pour les passagers de prendre des mesures particulières. Il s'est tu pendant un an, jusqu'à ce mardi. Dans un communiqué publié sur site, la société de voitures de tourisme avec chauffeur VTC Uber a révélé avoir fait l'objet d'un massif. À la fin de l'année 2016, les données personnelles de 57 millions d'utilisateurs de l'application dont celles de 600 000 chauffeurs ont été dérobées. À l'époque, les dirigeants ne communiquent pas et décident de payer une rançon de 100 000 $ aux pirates en échange de leur silence et de la destruction des données. Plus grand que à lire aussi. Uber a payé une rançon pour dissimuler un massif LAN dernier. Cet incident a touché des comptes à l'échelle mondiale et les informations des passagers concernés comprenaient notamment les noms, adresses e-mail et numéros de téléphone portable indiqués sur leur compte, détaille le communiqué de la société. Les experts externes mandatés par Uber assurent en revanche que l'historique des trajets, les numéros de carte et de compte bancaire, les numéros de sécurité sociale et les dates de naissance des utilisateurs n'auraient pas été piratés. Qui croirait que faire 20 minutes fait le point? À la fin de l'année 2016, 2 personnes extérieures à l'entreprise ont identifié une faille dans le service cloud, un serveur dématérialisé utilisé par Uber. En pénétrant dans ce serveur, ils ont pu accéder à la plateforme contenant les données personnelles des utilisateurs et les télécharger. L'incident n'a pas atteint les systèmes de l'entreprise ni infrastructure, a tenu à préciser le tout nouveau PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi. Uber. Les données de transport n'ont pas été volées. Si elles l'étaient, je me sentirais en danger, dit @Mounir. Localisation polmatpic.twitter.com ISDWPS1Y4 LCP @LCP November 22, 2017 C'est comme s'il avait cambriolé une boîte qui contenait des clés permettant d'accéder à la maison principale. Ils n'ont pas attaqué la serrure de la maison principale, développe Nicolas Arpagian, auteur d'un « Que sais-je sur la cybersécurité ». Mais ce qui est reproché à Uber, ce n'est pas tant le mais le fait de l'avoir caché pendant un an aux autorités. Ils avaient conscience du caractère dommageable de l'attaque, poursuit l'expert en cybersécurité. Au silence de la société s'ajoute le compromis passé avec les pirates. Dès mardi, le service de VTC a tenté d'éteindre l'incendie en précisant que seuls les noms des utilisateurs ainsi que leurs adresses électroniques et numéros de téléphone mobile ont été subtilisés ainsi que les noms et numéros de permis de conduire des chauffeurs. En revanche, les pirates n'auraient ni coordonnées bancaires, ni historique des trajets des clients ni date de naissance ou numéro de sécurité sociale. Contacté par 20 minutes, Uber ajoute, après l'incident, Uber a apporté un certain nombre d'améliorations à ses contrôles d'accès, notamment en ajoutant l'authentification multifacteur à un plus grand nombre de services que nos ingénieurs utilisent pour effectuer leur travail. Quant à savoir si les données de clients français comptent parmi les 57 millions subtilisés, Uber n'a pour l'heure fourni aucune précision. Experts et juristes osent unanime, il est trop tôt pour évaluer l'ampleur du préjudice. Au regard des données volées, il est difficile de faire quoi que ce soit à part rester attentif aux mails qui arrivent sur votre boîte mail, prévient Jérôme Billois, expert en cybercriminalité au cabinet Wavestone. Il est possible qu'on voit apparaître dans les jours à venir des répliques à cette crise. Avec d'autres piratages à base de faux emails signés Uber incitant les clients à fournir leurs données contre une course gratuite par exemple, plus grand que à lire aussi données personnelles avec règlement et privacy, l'U va-t-elle vendre notre vie privée? La société, elle, conseille à ses clients de ne rien faire. Nous avons averti diverses autorités réglementaires et gouvernementales et nous espérons avoir des discussions rapidement avec eux. Jusqu'à ce que nous terminions ce processus, nous ne sommes pas en mesure d'entrer dans plus de détails. Donc pour le moment, il est n'y a rien à faire en prévention, Uber s'est déjà chargé de faire tout ce qu'il fallait. Rien ne vous empêche en revanche de prendre attache avec le service client pour demander si votre compte fait partie des données piratées. Une réglementation européenne attendue au 25 mai 2018 pourrait bientôt tout changer.
Intitulé RGDP ou Règlement européen sur la protection des données, ce texte prévoit une obligation de notifier à la CNIL tout incident comportant des violations de données à caractère personnel dans un délai de 72 heures. En cas de manquement, l'entreprise pourra se voir infliger une sanction financière allant jusqu'à 2 ou 4% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, détaille Garance Mathias, avocate spécialiste de la protection des données personnelles et du droit de la propriété intellectuelle. Plus grand que à lire aussi, les données personnelles des écoliers français vont-elles échapper à Google? Pour l'heure, les utilisateurs français d'Uber ont de recours saisir la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou les associations de consommateurs. Enfin, depuis 2014, la législation permet aux victimes d'un même préjudice de la part d'une entreprise de mener une action de groupe. Une procédure au cours de laquelle il sera demandé aux clients d'Uber de démontrer leur éventuel préjudice.